Bonjour, si chers amis. On m'a demandé récemment de partager sur qu'est-ce qui a changé concrètement pour moi depuis la réalisation de qui je suis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai peu fait parce que le souhait qui est là, sincèrement à l'intérieur de moi, c'est de vous accompagner dans ce retour de la conscience, dans ce retour de votre regard vers vous-même. Et en faisant ce partage-là, j'espère sincèrement que vous allez continuer de regarder ce que le doigt pointe et le but n'étant pas de regarder le doigt qui pointe. Alors, ce qui a changé principalement, c'est, cet état d'ouverture. Hem, je suis la vastitude, tout comme vous et cette vastitude, elle est traversée par ce qu'on appelle les phénomènes, heu, par, on pourrait dire, les activités, hein, qui sont les émotions, les pensées, les sensations et c'est vu que tout ça, c'est pas ce que je suis et ce que je suis, c'est cette, paix, cette vastitude qu'il y a derrière ce qui traverse et quand c'est arrivé cette réalisation parce que bon, au début, il y a eu la réalisation de n'être rien, hein, en 2019 et quelques années plus tard, c'est comme si, je dis: «Je me suis avalée». C'est tout ça qui est heu, entré à l'intérieur et à partir de là, tout est «je». Heu, donc à partir de cet espace-là, c'est que tout est accueilli. Hem, il y a pas de tri. Il y a pas de ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose. Les émotions désagréables, par exemple, ne sont plus confondues avec ça devrait pas exister. Donc il y a un accueil, inconditionnel de ce qui est là, de ce qui est là à l'intérieur de ce qu'on appelle Mireille et de ce qui est là aussi chez l'autre, ce qu'on appelle l'autre, hein, mais qui n'est qu'une partie de mon grand moi, si on peut dire. Et dans cet accueil-là, il y a vraiment un accueil de ce qui pousse naturellement à travers moi. Heu, comme vous, je suis la nature, je suis le courant. L'arbre qui pousse se demande pas s'il devrait pousser autrement. Il il pousse comme il pousse, c'est tout. Le chêne se demande pas s'il devrait être une fleur, s'il devrait donner plus ou moins d'ombre. Alors, ici, ce que ça fait, c'est que, je peux plus forcer. La machine à forcer est cassée et il y a qu'à suivre les élans qui sont là, hein, c'est simple. C'est comme si avant j'avais l'impression de descendre la rivière en canot et que c'était mes rames qui faisaient avancer la rivière et là vraiment c'est vu que c'est la rivière qui fait avancer le canot. Peut-être un petit coup de rame de temps en temps qui change pas grand-chose et c'est pas moi qui décide du coup de rame. Le coup de rame se donne naturellement à travers ce qui est là naturellement chez moi. Et donc à travers ces élans-là que j'ai pas le choix de suivre parce que c'est ce que je suis, hem, c'est fidèle aux élans intérieurs et ce n'est plus fidèle aux contrats sociaux, par exemple, aux contrats implicites. Hem, par exemple, on sait que dans les relations, souvent, il y a des contrats implicites, des jeux, hein. Moi, je vais jouer à être le sauveur, moi, je vais jouer à être la victime, par exemple. Heu, il y a des jeux comme ça où je vais jouer à prendre soin de la personne qui se dit plus faible, qui ne reconnaît pas ses forces. Ici, ça peut plus jouer à ça, ce genre de jeu-là et donc c'est vrai que ça a changé certaines choses dans les relations parce que,
Mais il y a des relations qui ont dû s'arrêter parce que je répondais plus à ces attentes-là implicites. Euh, il y a aussi des gens qui ont confondu les signes d'attachement qui ne sont plus là parce que c'est un amour qui est libéré à l'intérieur de ces attachements-là au schéma ancien. Et il y a des gens qui confondent parfois aussi l'attachement avec des signes d'amour. Donc, certaines personnes autour se sont senties probablement mises de côté ou rejetées. Euh, et ici, ça n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de frustrer, d'accepter d'être la vie qui révèle les blessures chez l'autre juste en étant ce que je suis naturellement. Et c'est parfait comme ça parce que la vie prend soin de la vie. La vie joue à se retrouver elle-même en tant que être tout ce qui est. Et on est des grands révélateurs pour les autres. Et quand on accepte de faire confiance aux forces de l'autre, quand on peut plus se plier à des contrats sociaux, à des contrats relationnels, ben, on est parfois les éléments frustrants à travers lesquels la vie joue à se révéler. Et ben, c'est beau parce que ce qui a à se révéler autour se révèle naturellement et on laisse les choses se faire. Mm. Euh, donc concrètement, ça fait des gens autour de moi que j'ai vu cheminer, d'autres qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, qui étaient plus en résonance avec ce qui vibre ici et tout ça est infiniment parfait, vraiment. Et sinon, concrètement, dans ce qui a changé, ben, les intérêts ont changé. Par exemple, avant, je lisais beaucoup, 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 surtout des livres sur la psychologie parce que je me savais pas sur un chemin d'éveil, hein. Dans le temps, j'étais psychologue. J'ai quitté la profession d'ailleurs. Je suis plus psychologue, je fais plus de psychothérapie. Je fais plutôt de l'accompagnement, euh, des soins énergétiques parce que ça aussi, c'est autre chose. Ce qui s'est révélé là, c'est tout l'aspect énergétique qui s'est ouvert. Ah là 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 là. Ça a été quelque chose. Et ça, évidemment, il n'y a pas un éveil qui est pareil, hein. Donc ici, c'est ça qui s'est ouvert. Chez d'autres, c'est autre chose qui peut s'ouvrir. Juste de pas canner ce que je dis dans une conception là, de l'éveil. L'éveil devrait être ça, pas du tout, du tout, hein. Il y a autant de naissances qu'il y a de mamans, il y a autant d'éveil qu'il y a de gens qui réalisent qui ils sont. Euh, et ici, en 2019 aussi, il y a eu cette ouverture-là à l'aspect énergétique qui a chamboulé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Tout mon corps est devenu hyper sensible. Mon être est devenu encore plus sensible qu'il ne l'était et il l'était déjà sensible. Euh, et donc, ça a demandé une méga adaptation de tout le corps. Les 2 premières années après, j'ai très, très peu, sorti, vu de gens parce que tout était hyper, hyper stimulé. Le sommeil était très, très, très affecté aussi. Peu à peu, ça s'est rétabli. Quoique le sommeil est pas parfait encore, il y a des montées vibratoires la nuit qui sont, parfois encore, ouais, un peu, qui demandent une hygiène, moi, qui demandent une hygiène de vie, disons, particulière. Je peux pas être un poil à côté, là, de ce qui est juste pour mon corps. Il y a vraiment, vraiment besoin que je prenne grand, grand, grand soin de lui. Hem, Sinon aussi tout cet aspect énergétique-là, et la réalisation, et le vécu dans l'instant a changé beaucoup ce qui se passe aussi au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, j'étais tout le temps branchée sur le disque dur, hein, puis les informations étaient tout le temps là, mais en même temps, c'est lourd, un disque dur branché par défaut. Alors que là, le disque dur est accessible, mais il est débranché par défaut. Alors là, je suis dans l'instant ici, pouf, c'est là.
y a pas de pensée, il y a pas de mémoire, là. Il y a pas de mémoire, là. S'il y a besoin d'une information, vraiment, si j'en ai besoin, pouf, on dirait que ça se reconnecte. Pouf, l'information arrive. Et puis, si elle arrive pas, ben, c'est parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et ça allège énormément le quotidien parce que ça dégage un espace pour agir dans le quotidien avec, j'appelle ça l'énergie du samouraï. C'est-à-dire, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les pensées et les choses se font. C'est hyper, hyper efficace, hein. Dans le quotidien, euh, ce truc-là qu'on appelle Mireille est très travaillant. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça, ça abat, ça abat beaucoup de choses. Euh, et c'est pas forçant parce qu'il n'y a pas tout le mental à traîner derrière et il n'y a pas toute la lourdeur de la mémoire. J'ai parfois l'impression d'être amnésique. Ouais, il y a un détachement de l'histoire qui est là. Euh, Ce truc-là n'a pas d'histoire. Ce truc-là repart à zéro à chaque instant. Mm. Une autre chose aussi, c'est avec la certitude de savoir qui je suis, il n'y a plus la peur de la mort. Ouais, c'est beau ça, hein? Parce que je sais que ce que je suis ne peut pas mourir. Et ça enlève plein, plein, plein d'attachements. En fait, c'est de là que découle le fait que les attachements sont tombés. Et quand on regarde les autres peurs, en fait, la peur de la mort sous-tend toutes les autres peurs. Donc, il y a plein, plein de peurs qui sont tombées. Je me rappelle, par exemple, à un anniversaire d'un proche, euh, il y avait une fête d'enfants, puis on avait fait venir des petits animaux, dont un serpent. Et moi, avant, j'avais la phobie des serpents. Et là, la personne me met le petit serpent autour de mon cou, mais zéro peur. J'en ai tellement été étonnée. C'est fou. Il y avait aussi avant la peur des araignées. Là, les araignées, je peux plus les tuer, hein. Je les sors de ma maison avec un petit mouchoir. Euh, ouais, bon, c'est des peurs très, très concrètes, mais sinon, euh, d'autres peurs qui sont tombées, il y a des peurs plus fondamentales, des peurs de manquer. Euh, il y a une confiance que je pourrais être bien partout, que je pourrais ne plus voir, ne plus entendre, que je pourrais perdre, que je pourrais perdre ma maison, que je pourrais perdre n'importe quoi. Ce que je suis là peut pas être perdu. Et, et ça donne vraiment une confiance infinie en la vie que je suis. C'est vrai aussi qu'après l'éveil, j'ai arrêté de manger les viandes, sauf les fruits de mer, là, puis le poisson. Bon, ça s'est fait comme ça et vraiment, c'est très, très personnel et je sais qu'il y a des gens qui vivent l'éveil, qui mangent la viande. Alors, bon, c'est comme ça ici. On dirait que mon corps, il trouvait que ça correspondait plus à la vibration qui était là. Bon, alors j'ai juste écouté ce qui est là, hein. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Et je réalise en vous faisant ce partage que ça fait pas mal de choses qui ont changé, hein. C'est fou, fou, fou. D'ailleurs, ça m'est arrivé qu'on me montre des photos de mon visage avant l'éveil et mon visage a changé même. J'ai l'impression que mon regard a changé. C'est plus la même énergie. C'est vraiment, c'est, je dirais, une ouverture très, très, très profonde. Et ce qui s'est ouvert aussi, c'est l'envie de partager ça assez rapidement. Assez rapidement après l'éveil, ça me dit de l'intérieur, la paix sur terre, une conscience à la fois et de partager ça. Euh, et je suis consciente en vous faisant ce partage aujourd'hui que peut-être pour certains qui sont sur un chemin d'éveil, ça peut être un peu apeurant, hein, de constater tous ces changements-là qui peuvent arriver. Alors, je vous dirais, d'ici, ça n'a pas été vécu comme des grandes, grandes pertes ou, comment dire, des énormes renoncements. Au contraire, ça s'est fait tout seul. C'est comme quand on est rendu là, un peu le même principe que si on dit à un enfant qui est à la maternelle qu'un jour il sera à l'école secondaire ou au lycée pour les Européens, le petit enfant, il va dire non, je serai jamais capable ou je pourrai pas le faire, mais
Une fois qu'on est rendu là, ben, ça se fait tout seul parce que les ressources arrivent et puis que, je sais pas, l'ouverture est là, la disposition est là. Heu, Notre nature, c'est de pousser et puis, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que quand ça pousse, ben, ça puisse être accueilli puis vécu, de façon harmonieuse. Il y a aussi que durant l'éveil, je suis allée chercher beaucoup d'accompagnement de différentes personnes pour, m'aider à intégrer tout ça. Ça s'est pas fait tout seul et il y a une, infinie reconnaissance envers, toutes ces belles personnes-là qui m'ont accompagnée durant tout ce processus-là. Heu, voilà. Alors, je dirais la plus belle beauté, en fait, qui s'est révélée là, c'est de pouvoir voir le réel des gens. De pouvoir voir les gens non pas à travers l'idée que je me fais d'eux, mais à travers le réel de qui ils sont. Et les gens qui sont devant moi, je les vois tous éveillés. Je vois qui ils sont derrière les masques, hem et et je les aime et c'est un amour, gratuit, c'est un amour, inconditionnel qui est là et c'est tellement bon d'aimer. C'est tellement bon d'aimer et c'est tellement bon d'être aimé, c'est tellement bon d'être amour.